Bonjour France. Bonjour, pasteur. Heureuse de vous voir. Il n'y a personne? Non, monsieur va rentrer tout à l'heure. Et madame, je ne sais à quelle heure. Ah, d'accord. Je crois que je vais donc rentrer. Non, vous pouvez attendre. Je vais vous conduire au salon. D'accord, France. Sinon, j'espère que les mouvements de chambre se passent très bien avec le travail. Très bien, pasteur. Ok, je suis... Ah, pasteur Raoul, je savais pas que vous arriveriez. Pas de problème, Paul. J'étais dans le quartier et j'ai décidé de m'arrêter chez vous pour me désaltérer vu la chaleur accablante qu'il y a là dehors. Je vous présente mon cousin Germain. J'espère que vous vous rappelez de lui. Ah, comment pourrais-je ne pas? C'est lui qui a vomi sur lui le jour de ton mariage, non? Bonjour, pasteur. Bonjour, Maurice. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, monsieur Paul. Comment tu vas, France? Ça fait un bail. Je vais bien, monsieur Maurice. France, j'espère que tu as bien pris soin du pasteur. Pas de souci, frère Paul. Elle m'a servi une bonne bouteille d'eau fraîche. Mais sinon, France m'a dit que vous avez une vie de prière assez dynamique dans cette maison. J'aime entendre ça. Vous êtes un véritable exemple pour le corps de Christ. On fait notre mieux pour servir notre Seigneur. Ouais, c'est ça. Non, je ne sais pas, je suis sur mon téléphone. Ah, d'accord, Maurice. Mais dis-moi, pourquoi je te vois jamais à l'église? Pasteur, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Je travaille même le dimanche. Mais frère Paul, tu devais ramener ton cousin sur les voies du Seigneur. Il s'en éloigne de plus en plus. Ne vous en faites pas, pasteur. Il va faire des efforts. Parce que toi-même, tu es un saint. Bon, je vais partir, je vais vous laisser et je vais rendre visite à d'autres membres de notre congrégation. Mais avant de partir, je voudrais vous laisser ce passage biblique qui est tiré du livre de 1 Timothée 5:8, où la Bible dit « Celui qui n'a pas soin des siens et principalement des membres de sa famille a régné la foi et est pire qu'un infidèle. » Ok, France, continue de travailler ta vie spirituelle. Tu sais que c'est très important pour ton ministère de chante. D'accord, pasteur. Et toi, Maurice, j'espère te revoir bientôt sur les bancs de l'église. Ok. Mais je t'ai attendu fatigué dimanche dernier, tu n'es plus venu. Ce n'était plus possible dimanche. Nous avons reçu des visiteurs et madame m'a demandé de l'aider à la cuisine. Je ne pouvais pas refuser puisqu'elle me donnait un bonus de 5 000 francs. 5 000? C'est quoi ça? Tu sais combien j'allais te donner si tu venais au rendez-vous? Peut-être même plus. Mais je ne pouvais pas laisser madame seule à la cuisine. Nous sommes quand même une famille. Un ménage à trois, oui. Pardon. Non, rien. Ce que je veux dire, c'est que c'était ton jour de repos. C'est à toi de décider. Paul te trompe, il ne va jamais te prendre comme épouse. Je suis sûr que c'est lui qui t'a forcé. Je t'ai dit la vérité. C'est madame. Et même si c'était lui, c'est mon patron, non? Et ton amant aussi. Pardon? Quel amant? Tu me prends pour une prostituée? Non, ça va. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Je blaguais juste. Ta blague est de mauvais goût. Ok, ça va, je suis désolé. Mais, dis-moi, pourquoi tu es habillé comme ça aujourd'hui? Comment ça? Mais- Je ne comprends pas. Mais d'habitude, tu es plus sexy. Et ça te regarde à quoi? Attends, tu t'es habillé comme ça parce que le pasteur était là. Et si c'était le cas? Mais ça veut dire que tu es une hypocrite. Tu montres un visage à certaines personnes et un autre à d'autres. Je suis une personne vraie. Et ma manière de m'habiller ne te regarde en rien. Mais France, tu es encore au salon? Non, je suis en train d'aller à la cuisine. Vas-y de ce pas. Gars me tenait juste compagnie. Toi, tu m'inspires pas du tout confiance.
On dîne, je te raccompagne. D'accord, cousin. Mais ok, assis-toi. Bonsoir, Comment tu vas, chérie? France. Tu as fini de travailler derrière. Qu'est-ce que tu fais au salon? Oui, elle a fini. J'ai voulu qu'elle se détende un peu en jouant aux cartes avec moi, vu que tu le fais jamais. France, va dans ta chambre. Mais, chérie, c'est juste un jeu de cartes. Ne sois pas si dur. C'est comme ça que ça commence. Après, ça devient autre chose. Tu dois prendre une certaine distance avec elle. Sinon, elle va finir par te manquer le respect. Non, non. France n'est pas de ce genre. Elle est très respectueuse comme la plupart des filles du village. Elle connaît exactement les limites à ne pas franchir. Seul Dieu connaît le cœur des hommes, Paul. Je ne peux faire confiance à 100% à qui que ce soit, même pas au pasteur. Ne dis pas ça, chérie. On ne parle pas comme ça d'une autorité spirituelle. C'est un homme comme tous les autres. Et il a ses faiblesses. Je suis fatiguée. Je vais prendre un bain. J'ai oublié mon téléphone. Tu utilises maintenant le téléphone à la douche. Non, mais Monsieur Philippe doit m'appeler tout à l'heure. On a un dossier à traiter ce soir par intranet. Mais pourquoi ton téléphone a un code? On était pourtant tombé d'accord là-dessus, non? Oui, chérie. Mais depuis qu'on m'a proposé ce nouveau poste, j'ai des documents importants à l'intérieur. J'ai décidé de mettre le code. Un collègue pourrait me le voler ou je pourrais le perdre. Et toutes les informations confidentielles de l'entreprise seraient dehors. Et ça fait quoi? Ce n'est pas ta société. J'ai l'impression que tu crois que tout fonctionne comme à la fonction publique. Si quelque chose comme ça arrivait, je serais licenciée pour faute lourde, sans indemnité ni retraite. Et je risquerais aussi la prison pour divulgation d'informations confidentielles mettant en danger une multinationale. Chantal, c'est plutôt moi qui ai l'impression que tu es tombée amoureuse de ton boulot. Je ne compte que pour le beurre désormais dans ce couple. Chérie, je ne te cache rien. D'ailleurs, le mot de passe est la date de notre mariage. Tu peux taper l'écran pour vérifier. Sans façon, sans façon. Vas-y, vas-y. Chérie. Chérie. Il est déjà 1h. Allons dormir. Non, chérie, je n'ai pas sommeil. J'ai encore beaucoup à faire. Je n'ai pas envie de dormir. Si tu as sommeil, l'homme finit, le travail ne finit pas. Allons nous coucher, s'il te plaît.
Hé, j'ai oublié de fermer le portail. J'arrive. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de me donner la force de gérer tout le stress du travail. Merci de protéger mon époux et France qui sont avec moi dans cette maison. Merci Seigneur de changer le cœur de Monsieur Philippe. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tu détiens le cœur des rois. Merci de transformer son cœur de pierre en col d'homme. Tu connais tout le sacrifice que je fais pour réussir. Permets à mon mari de me comprendre ces temps-ci. Seigneur, je te rends grâce. Que tes anges campent autour de nous cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tu travailles jusqu'à épuisement. À ce niveau-ci, pas besoin de te demander si tu es fatigué. Comme tu le supposes si bien, oui. Je dois redoubler d'ardeur au travail. Ce poste me tend les bras. Je crois que je l'aurai certainement par la grâce de Dieu. Ce sera une bonne nouvelle pour toi. Pour nous, Non, non. Je ne pense pas. Chef de département, tu n'as plus mon temps. Quand tu prendras alors la direction de toute la région, on ne se verra plus. je ne pense pas, chérie. J'ai dit la vérité et rien d'autre. Depuis 2 mois, on dort ensemble, on dirait que je suis ton frère. Des années écoulées, pas d'enfants. Je suis d'accord que c'est Dieu qui décide, mais il faut au moins savoir la volonté d'en faire. Si nous ne faisons pas l'amour, comment est-ce que nous allons avoir des enfants? Ils tomberont du ciel? Chérie, tu as raison. Je te comprends parfaitement. Ce n'est pas comme si on n'a jamais eu à le faire. C'est juste que ces temps-ci, je suis submergée par la quantité de travail et la cuisine et bien d'autres. Et cela me fatigue beaucoup. Mais comme je t'ai dit dernièrement, on aura le temps de le faire comme avant. S'il te plaît, viens te coucher auprès de moi. Non, 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 non. Je vais aller regarder la télé. Ça me permet de changer les idées. Arrête de m'appeler tant de fois. J'aime entendre ta voix avant de dormir. Flatteur. Ton épouse n'est pas là pour que tu entendes sa voix. Je suis pas une petite fille. Va faire ça ailleurs. Laisse mon épouse et concentrons-nous sur nous. Je t'attends au dimanche prochain. D'accord. On va se retrouver dimanche. Attendons dimanche. Ça sera à quelle heure? Je ne sais pas. Certainement après le culte. D'accord, j'ai hâte à être là dimanche. Je vais te laisser dormir, moi je suis encore au cabinet. S'il te plaît, cette fois-ci, je ne veux pas entendre que tu es occupé. D'accord. Bonne nuit. Bisous. Je ne suis pas content du tout. C'est quoi ce rendez-vous de dimanche? Ton épouse est juste couchée à côté. Et toi, tu viens avec les disputes de jalousie. C'est qui cet homme? Comporte-toi comme une chrétienne quand même. Est-ce que tu m'aimes? Arrête avec des questions stupides. Je suis marié et tu le sais très bien. Quand tu auras la réponse à ma question, je verrai si je vais arrêter avec mes appels qui t'énervent tant.
Mais tu n'es pas encore prête? Non, chérie. Je fais juste la sauce et je vais laisser France faire le complément. Je risque de rentrer un peu tard aujourd'hui. Mais il fallait la laisser faire tout ça. Non, non. Notre accord est qu'elle ne doit pas faire à manger. Et c'est même la première et la dernière fois que je lui demande de faire le complément. Elle va encore me faire manger ces sauces fades là. D'accord. Moi je fonce. France! France! Oui, madame. S'il te plaît, viens continuer la cuisine. Madame, je suis en train de faire la lessive. Ça peut attendre. Viens continuer la cuisine et arrête de discuter mes ordres. Tu m'attends depuis. Non, non, juste quelques minutes. Désolée, le grand boss avait besoin de moi pour que j'exécute rapidement une note de service sur le prochain organigramme et le départ des retraites. Dis-moi, il a laissé fuiter les noms. Non, pas du tout. Mais dis, tu penses que tu seras promu si tu ne cèdes pas ce que tu m'as dit l'autre jour là? Diane, je laisse tout entre les mains de Dieu. Lui seul a mon destin en main. Mais un petit coup de pouce te fera du bien. Non, pas comme ça. J'aimerais tant avoir ta force à tenir tes principes et convictions. Ma force vient du très haut, Diane. Amen. Oh, dis-moi, tu avais besoin de quelque chose? Oui, le bilan mensuel. Tu as fini? Oui, j'ai fini avec. Je te le mets dans une clé très rapidement. D'accord. D'accord. Bonjour France. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu voir mon patron. Non, du tout, du tout. Je passais te faire une surprise. Il y a quoi dedans? Sandwich, yaourt et bien d'autres. Les choses des riches. Sandwich, c'est encore quoi? Non, 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 tu vas le découvrir en mangeant. Bon, moi je vais partir, d'accord France? Ok. Bonsoir, Paul. Tu es déjà rentré. Oui, et j'ai une faim de loup. Mais je doute fort que je vais manger, car j'imagine déjà le résultat. C'est moi qui ai fait la cuisine. Ne t'inquiète pas. Mais ce matin, j'ai aperçu Chantal à la cuisine, non? Dès que tu es parti, elle m'a demandé de continuer la cuisine. Super. C'est ma donc. Et après, on va continuer notre discussion d'hier soir. D'accord. Une fois de plus, merci pour ce merveilleux repas. De rien, Paul. Avant de débarrasser, assieds-toi, je t'en prie.
Je suis sérieux, c'est ce que je te dis. Moi aussi, je suis sérieuse. Je suis marié. J'aime ma femme. Mais je suis jaloux quand je t'entends parler avec des gens que je connais pas. Je suis embrouillé dans ma tête. Et je ne peux pas être polygame. Alors je suis libre de faire ce que je veux. Parce que je ne suis personne pour toi. Je suis seulement ta bonne. Tu es plus que ça, je t'assure. J'ai dit à ton beau-fils que tu seras là vendredi. Je te donnerai moi-même ton paquet. Maman, je t'ai déjà dit que je n'ai aucun problème. Ce n'est pas nécessaire. Le temps de Dieu viendra où nous aurons beaucoup d'enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, maman. Bonne nuit à toi. Les femmes de la ville sont terribles. Chérie, je vois que tu n'es pas pressée pour aller au travail ce matin. J'ai eu un rythme effréné ces derniers jours. Les gens de la délégation étant repartis, je n'ai pas de pression à arriver à l'heure au boulot. C'est aussi ça les avantages liés au travail des fonctionnaires. Je t'envie. Le privé n'est pas une mince affaire. Le salaire est aussi conséquent, hein, chérie. Ne te plains pas trop. Ok, je te laisse. Bonjour Paul. Bonjour France. Pourquoi tu ne décroches pas? Parce que je n'ai pas envie. C'est le même gars, n'est-ce pas? Paul, ça ne te concerne pas. Sache que ça me concerne. Tu es à moi. Il n'y a personne d'autre. Excuse-moi. Pourquoi Paul? Tu viens juste de me montrer le fond de ta pensée. Je suis désolé. D'après la note de service, le prochain organigramme sera diffusé lundi matin. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais vraiment pas, mais j'ai déposé tout entre les mains de Dieu. Cool. Oui, monsieur Philippe. Je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Je vais travailler depuis mon appartement. Il faut que vous m'apportez tous les dossiers à signer cet après-midi. Sauf votre respect, monsieur, je vous ferai parvenir les dossiers par un coursier. Non, j'aurai des suggestions à faire. Il faut absolument que nous échangions sur ces dossiers. Avant que j'y appose ma signature. D'accord, monsieur. Je viendrai avec les dossiers. Mais
Qu'est-ce qu'il y a? C'est Monsieur Philippe. Il dit qu'il ne viendra pas au bureau aujourd'hui et qu'il va travailler depuis son appartement. Il veut que je vienne lui donner les dossiers qui nécessitent sa signature. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui te chagrine? Diane, depuis sa proposition, j'ai peur de me retrouver seule à seule avec lui. Comment ça? Il a été violent avec toi? Pas vraiment, mais... il y a un mais. Ah, c'est toi qui vois. Je dois préparer les dossiers avant la pause. D'accord. À plus. À plus. Bon, je suis en train de partir au boulot. D'accord. Je suis en train de faire ton deuxième plat préféré. Et pour tout à l'heure, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai mentionné. Quand tu vas rentrer, tes 2 plats seront à ta disposition. Juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite d'être sévère. Seigneur Jésus, Maurice, tu m'as fait peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. Le portail était fermé. Je suis entré, j'ai crié ton nom en vain. Je suis venu te remettre ceci. Waouh, merci. Et ça? Tu vas me tuer avec les cadeaux. Oui. Et c'est pour... Achète-toi 2 ou 3 trucs qui te feront plaisir. Merci beaucoup. Merci. Cousin, que fais-tu là? J'avais un client à voir dans le quartier et je me suis permis de venir vous saluer. Je vois. Mais tu sais que je suis pas souvent à la maison à cette heure-ci, non? Ah, plus ou moins. 2 ou 3 fois, je t'ai trouvé à la maison à cette heure-ci. France, laisse-nous. Bon, dis-moi toi, à quoi tu joues? Jouer comment? Qu'est-ce que tu as tourné autour de ma bonne? Toi, tu continues ta relation avec ta bonne. Premièrement, tu arrêtes de l'appeler ainsi. Tu t'entends parler? Tu me demandes ce que je fais en tournant autour de ta bonne? Écoute, tu manques de maturité dans le domaine. Je ne sais pas comment tu continues à entretenir une relation aussi durable avec ta bonne. C'est du suicide! Ok, ça arrivé une seule fois, c'est tout. Tu mens. Au vu de ta réaction, ça continue. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je vais l'éloigner d'une vie de péché. Sans compter qu'il vit dans ma demeure, c'est une responsabilité qui me revient. Laisse-moi rire. Péché dont tu as occasionné en premier. Oui, je sais. J'ai failli. Mais toi, laisse-la tranquille. Écoute, tu joues un jeu très dangereux. Et par expérience dans le domaine, laisse-moi te dire que tu vas t'en mordre les doigts. C'est un conseil que je te donne, Frangin. France! France! Qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'étais pas rentré à la maison à cause du dossier que j'ai oublié, je n'aurais jamais su que tu fricotes avec mon cousin. Moi-même, j'étais surprise de le voir. Et il y avait quoi dans ce paquet qui t'a remis? Il m'a gardé le petit déjeuner.
Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je veux que tu l'évites. J'espère que tu m'as compris. Tu me demandes pourquoi j'aime louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. Pourquoi vous êtes debout? Asseyez-vous. Non, c'est pas nécessaire, monsieur. Je dépose juste les dossiers. Asseyez-vous, Chantal. Donnez-moi les dossiers. Donnez-moi un instant. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Votre avenir. Je ne comprends pas. Dernièrement, ici même, nous avons eu cette discussion où je vous ai renvoyé pour mieux réfléchir. La date d'expiration est arrivée aujourd'hui. Dans cette chemise, il y a votre contrat comme directrice régionale avec un salaire minimum de 3 500 000 francs. Il ne manque qu'une seule chose, ma signature. Ça veut dire que vous avez validé ma nomination, monsieur. Ouvrez la chemise, Chantal. C'est pourquoi faire? Nous n'allons pas revenir sur quelque chose que nous avons déjà discuté. Justement, monsieur, nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons déjà discuté. Je vous ai donné ma position par rapport à cette question. Je suis une femme mariée. J'aime mon mari et j'ai la crainte de Dieu. J'ai fait tant de sacrifices. Mais monsieur, je ne franchirai pas la ligne rouge. Dernière chance, Madame Chantal. 3 500 000 francs de salaire. Voiture de service. Allocation de logement. Vous n'allez pas me dire que vous allez cracher sur tout ça pour un mari qui n'est peut-être pas fidèle à vous. L'occasion est unique, ma chère. Il faut être malade pour ne pas sauter sur l'occasion. Même Dieu comprendra. J'ai cru entendre dans la Bible qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent, non? Tu aimes? J'adore.
Tous les hommes aimeraient avoir une femme comme toi. Mais je suis à toi seul. Bonjour. Toby, que fais-tu là? Je suis venu voir ma sœur. Je me suis fixé des objectifs de vie dès mon adolescence. J'ai fait des sacrifices énormes pour avoir une vie professionnelle irréprochable. J'ai attendu pendant longtemps pour avoir cette position. Je me rends compte que cela ne suffit pas. Il faudra aussi que je perde ma dignité. Je prie Dieu chaque jour pour qu'il me donne le souffle de vie. Et je vous inclus dans mes prières pour que Dieu vous pardonne. Le Dieu que je sers ne me permettrait pas d'entrer dans le péché. Il est grand, incomparable. Du haut de son trône élevé, il ouvre les portes. Car il fait chaque chose en son temps. Car le Dieu que je sers, lui seul, sait ce qui est bien pour toi. Alors, cher monsieur, vous ne verrez même pas la corde de mon soutien. Très bien, vous avez le poste. Vous avez réussi le test. Quoi? Je vous le dis, vous avez le poste. Tout ceci n'était qu'un test. Betty, c'est quoi cette façon de me lorgner et ce sourire n'a quoi que tu as sur le visage? Je suis juste trop content. Dieu non, il sait souvent trouver les solutions à ses enfants. Que veux-tu dire par là? Figure-toi que, en venant ici, je réfléchissais comment faire pour soutirer l'argent à ma grande sœur, au vu de ce qui s'est passé la dernière fois concernant l'argent de maman. Et à peine je mets mes pieds ici que la solution s'offre à moi toute seule. Ah, le Seigneur est fort. Arrête de prononcer le nom de Dieu dans tes conneries. C'est très blasphématoire comme propos. Et ce que tu faisais avec la ménagère, c'est quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que je faisais avec ma ménagère? Ah, dans ses attributions d'engagement, c'était prévu qu'elle te fasse un massage au salon. En plus, dans une tenue sexy. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ce que j'ai vu. Ben, je suis rentré du boulot avec un peu de nerfs. Elle s'est proposé gentiment de me les détendre. Un point de trait. Écoute, je suis ton petit, mais je ne suis pas ton enfant. J'imagine un peu ce que ma grande sœur va penser quand je vais lui raconter ce que j'ai vu. Je t'interdis de déformer la réalité. Tu connais le nombre de temps que j'ai fait devant la porte avant d'entrer. Imagine un peu que je lui fasse de bonnes illustrations. Connaissant la colère de ma grande sœur, elle ne sera pas très contente. Il n'y a rien entre ma ménagère et moi. Je me vertu à te le dire. Ce n'est pas à moi que tu devrais expliquer ça. Bon, ok. Je vois que tu me fais du chantage. Dis-moi ce que tu veux, on en finisse. Je veux 50 000 seulement. Quoi? 50 000 francs? Jusqu'à 50 000 francs? Ah, je peux toujours aller demander ça à ma grande sœur.
Là, je vais profiter pour diriger sa colère qu'elle a vers moi vers quelqu'un d'autre. Imagine un peu. Tu n'es qu'un petit escroc. Même ta soeur me l'avait déjà dit. Non, 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 mon beau-frère préféré. Je suis juste un peu opportuniste. C'est le pays qui nous rend comme ça. Je suis perdue. Je ne comprends pas. Nous ne pouvions remettre les clés de notre entreprise à une personne qui n'a aucune valeur, aucune personnalité, avec aucun principe de vie. Nous avions besoin de quelqu'un de loyal. Et vous avez démontré cela. Vous êtes sérieux là? Merci Seigneur. Très sérieux. Maintenant, signez votre contrat. Bon, après tout ceci, nous devrons trinquer. Justement, monsieur, la dernière fois, ce n'était pas bien passé. Mais après avoir entendu une bonne nouvelle comme celle d'aujourd'hui, ça mérite que je prenne un verre. Voilà qui est dit. À l'avenir radieux de notre entreprise. À l'avenir radieux. Aïe, j'ai les yeux qui tournent. Aïe, je ne comprends pas. Tu es à moi maintenant. Ton beau-frère préféré, tu as dit. Tu en as un autre? Ah, non, en plus. Ok, je te fais un dépôt. Merci, tonton Paul. Qui est ton tonton? Bref, je dois partir. Ça ne sert plus à rien que ma grande sœur me trouve ici. Va te faire cuire un œuf. Dégage. Paul, tu es sûr qu'il ne va pas parler à sa sœur? Ne t'inquiète pas, il ne va rien dire. Il a eu tout ce qu'il voulait. Nous devons se mettre plus prudents. C'est mieux qu'on arrête ça, tu ne trouves pas? C'est ce que tu veux, moi pas. Imagine un instant que c'était ta femme qui nous avait trouvés. Comment on allait faire? Ben, c'est la raison pour laquelle je préconise qu'on redouble de prudence. Paul, jusqu'à quand? Tu refuses de te séparer de ta femme parce que tu dis que tu l'aimes toujours. Oh, mais je tiens aussi à toi. Mais tu ne peux être polygame. Je sais. Mais je vais trouver une solution. Qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur?
pourquoi? Qu'est-ce qui a coincé? Ça aurait pu se passer autrement. Putain! Pourquoi je suis couchée? Vous avez bu quelques verres de trop. Pourquoi mes cuisses sont exposées? Tu te souviens vraiment de rien? Je veux comprendre ce qui s'est passé, s'il vous plaît, monsieur. Nous avons bu. Et nos discussions sont devenues plus intimes. Et Et quoi? Je veux savoir, s'il vous plaît. je ne vous ai rien fait. Vous m'avez supplié de vous faire l'amour. Vous mentez. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Vous n'imaginez pas ce que l'alcool peut nous pousser à faire. Éternel mon Dieu, Seigneur, moi ta fille, je me tiens devant toi. Je te demande pardon pour cet acte que j'ai commis. Je me sens impure. Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Seigneur, je ne peux pas vivre avec cet acte odieux. Je t'ai pas entendu entrer. Tu es entré directement dans la chambre? Oui, chérie, je suis passée par la porte de derrière. Et tu as les nouvelles de ton frère? Pourquoi j'aurais eu des nouvelles de mon petit frère? Je t'ai dit dernièrement que je ne veux plus rien attendre venant de lui, après ce qu'il avait fait. Non, tu n'as pas besoin de t'enflammer de la sorte. C'est juste une simple question. Bon, si tu le prends donc ainsi. Désolée, chérie. C'est juste que j'ai eu une journée atroce aujourd'hui. Je ne suis pas responsable des problèmes que tu peux rencontrer au bureau. Chaque jour, c'est les problèmes de ton travail qui sont toujours abordés dans cette maison. Aucune attention. Vraiment aucune attention. J'en ai vraiment marre. Chérie. Chérie. Il y a quoi? Le jour s'est déjà levé. Ce n'est pas bien que France te trouve couché là. Ça ne donne pas une bonne image de nous. L'égoïsme avec toi, non? Tu ne te soucies que de ton image. C'est vraiment pathétique.
Très bien, vous avez le poste. Vous avez réussi le test. Quoi? Je vous le dis, vous avez le poste. Tout ceci n'était qu'un test. Bon, après tout ceci, nous devrons trinquer. Justement, monsieur, la dernière fois, ce n'était pas bien passé. Mais après avoir entendu une bonne nouvelle comme celle d'aujourd'hui, ça mérite que je prenne un verre. Voilà qui est dit. À l'avenir radieux de notre entreprise. À l'avenir radieux. Madame. 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 Bonjour, madame. Bonjour, France. Madame, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Non, ça va. Je m'en occupe. Aujourd'hui, c'est samedi. Va plutôt laver les habits. La cuisine, je m'en charge. D'accord, madame. Ça fait plus de 4 ans que vous êtes mariés et tu continues à estimer qu'elle a besoin de temps pour tomber enceinte? À ton âge, dans notre société africaine, ce n'est pas normal, tu le sais très bien. Il est vrai que dès le départ, tu t'es opposé à cette union. Mais c'est ma femme. Je l'aime, je l'ai choisie et acceptée ainsi. Jusqu'à accepter le fait de ne pas avoir d'enfant? Non, n'exagère pas. Nous n'avons pas encore dépassé l'âge de biologie pour le faire. Et je crois que jusqu'à 50 ans, Dieu peut encore faire quelque chose. Et tu penses que c'est à ces 50 ans que tu auras encore la force d'élever un enfant? Dieu va nous aider. Là-bas, en réalité, c'est un problème très accessoire par rapport à ce que je vis actuellement à la maison. Elle est de plus en plus distante et absente à la maison, comme dans l'intimité. Ce qui l'obsède, c'est son travail. Et elle s'est donné une fixette à l'obtention du poste le plus élevé dans son lieu de service. Et ça me perturbe énormément. C'est ça le souci quand tu épouses une diplômée. Elle sera une entêtée. Que comptes-tu faire? J'en sais fichement rien. Peut-être m'en remettre aux prières, voir un jeune pour que Dieu la ramène vers moi. D'accord. Si c'est ça, ta solution au problème, fais-le donc. Pour ma part, ça ne changera rien. Cette femme n'est pas faite pour toi. Je suis désolée. Bonjour. Ah, Diane. Qu'est-ce que tu fais là? C'est monsieur Philippe qui m'a donné cette chemise, me demandant de te la remettre. Apparemment, il aurait laissé à son appartement hier soir. C'est sûrement mon nouveau contrat. Mais pour une aussi belle nouvelle, tu ne devrais pas faire cette tête d'enterrement-là. Ce type est un salaud. Il a abusé de moi pour arriver à ses fins. Sois plus explicite, s'il te plaît. Je ne veux pas entrer dans les détails, car je ne veux pas que quelqu'un nous entende. Il m'a fait comprendre que je l'ai supplié pour qu'il couche avec moi, après avoir bu des verres de trop. Quoi? Crie doucement. Mais je ne le crois pas. Je ne me souviens de rien. Tu penses qu'il t'aurait violée? Je n'en sais rien. Mais seule la justice de Dieu va s'abattre sur lui, car je ne me serais jamais donné à lui de cette façon. Du coup,
Tu feras comment de ta nomination? Je ne sais pas. Mais avoir ce poste de façon impure ne m'arrange pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne prend pas? La dernière fois c'était pareil. Ça veut dire quoi exactement? Non! Non! Allez, allez, réveille-toi! Je suis foutu. Allez, tu es où? Je t'attends! J'arrive à puce. Hey, maman! Tu es déjà là. C'est comment? Ça va bien ma fille, et vous alors? On se porte super bien. Bonne arrivée, maman. Merci mon fils. Maman, pourquoi tu l'as mené ici? C'est un bandit, un vaurien. Arrête de dire les choses comme ça. C'est ton petit frère. Il m'a demandé pardon. Et des questions qui viennent aussi te demander pardon. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il m'accompagne ici. France! France! Oui, madame. S'il te plaît, dresse la table. Et apporte le sac de maman dans la chambre. C'est elle qu'on attendait pour passer à table. Bienvenue, maman. Mais France, tu as pris beaucoup de poids, hein. À moins de quelques petites semaines comme ça. Ça va bien? Ça va, maman. Comment tu trouves France? Bien que je ne comprenne pas le pourquoi de ta question, je vais quand même te répondre. C'est une femme travailleuse, respectueuse, qui m'aide beaucoup dans cette maison, compte tenu des responsabilités que j'ai. Ok. Je suis sûre qu'elle t'aide très bien, avec beaucoup d'abnégation. Effectivement. Je ne comprends plus rien. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Du jour au lendemain, ça arrête de fonctionner. Mince, ça veut dire quoi? Pourquoi je suis couchée? Vous avez bu quelques verres de trop. Pourquoi mes pieds sont exposés? Tu te souviens vraiment de rien? Je veux comprendre ce qui s'est passé, s'il vous plaît, monsieur. Nous avons bu. Et nos discussions sont devenues plus intimes. Et quoi? Je veux savoir, s'il vous plaît. je ne vous ai rien fait. Vous m'avez supplié de vous faire l'amour. Vous mentez. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Vous n'imaginez pas ce que l'alcool peut nous pousser à faire. Certainement, elle veut venir. Quand elle va venir, on va faire quoi? Discuter. Je voulais plutôt avoir un bon repos ce dimanche. Allô?
D'accord, je t'attends. Ah, chérie, le culte d'aujourd'hui était exceptionnel. Le pasteur Raoul parle, on dirait qu'il vit avec nous dans nos domiciles. Il parle, tu te sens directement concerné. Ah oui, c'est un loin du Seigneur. Pour atteindre ce niveau, il faut avoir un certain niveau de consécration totale avec le Seigneur. J'espère qu'un jour, je pourrai avoir ce niveau de consécration. Moi aussi, chérie. France nous a amenés à un autre niveau aujourd'hui. Elle chante tellement bien. Merci, madame. Rendons grâce à Dieu. Oh chérie, France a l'adoration en elle. Quand elle chante, les anges descendent directement. C'est la magie. Merci, monsieur. Madame, s'il vous plaît, je vais sortir. Tu pars où, France? S'il vous plaît, je voudrais aller rendre visite à une amie de longue date. Tu mens. Quel ami? Depuis quand tu as des amis dans la ville? Monsieur, je ne mens pas le dimanche. Le dimanche, c'est un jour sacré. Donc tu mens les autres jours? Mais chérie, pourquoi si elle dit qu'elle va aller rendre visite à une amie, tu te mets dans cet état? C'est son jour de repos. Je sais, mais elle n'est pas obligée de mentir. Monsieur, je ne mens pas. Je ne veux pas que la foudre me frappe. J'ai une amie qui arrive en ville aujourd'hui. Tu peux partir, France. De toutes les façons, c'est ton jour de repos aujourd'hui. Donc, tu peux en disposer comme tu veux. En tout cas, mon portail sera fermé à 21h. Si tu n'es pas là avant 7h, tu dors dehors. Je serai là bien avant. Chérie, je vais te faire ton plat préféré aujourd'hui. Je n'ai pas bien faim là, tu vois. Tu sais, c'est dimanche. On peut se passer des repas habituels. Tu peux bien faire quelque chose de léger. Tu travailles tout en semaine. Tu mérites de te reposer aussi un dimanche. Hein, chérie? D'accord. J'adore, chérie. Ah, je sais. C'est pour ça que je t'ai posé. Mais depuis là, elle m'a pourtant dit qu'elle était déjà sur la moto. Qu'est-ce qui traîne encore? Pourquoi ça a encore si traîné? C'est moi qui conduisais le père. Me voici, non? L'endroit, c'est bien. Ah oui, le restaurant est bien. J'espère qu'on aura l'occasion de se faire servir par le chef cuisinier Fabrice en personne. Bon. Me voici alors. Tu étais tellement impatient de me voir. Tu m'appelais tous les jours. Me voici devant toi, seul à seul, sans pression. Attends, d'abord, on va commander. Hein? J'ai l'impression que tu veux déjà t'en aller. Non! Pour aller où? C'est mon jour de repos aujourd'hui. Je dois seulement rentrer avant 21h. Sinon, on va fermer le portail. D'accord, ok. On va passer la commande. Félicitations. Je t'avais dit qu'à force de persévérer, tu devais avoir ce que tu voulais. Et voilà, tu l'as eu. Tu parles de quoi? Mais de Chantal, bien sûr. J'étais à son domicile vendredi pour lui remettre son contrat. Et elle m'a confirmé ce que tu m'as dit. C'est vrai qu'elle avait l'air très colérique à ce sujet, mais t'inquiète.
Elle a dû transgresser ses principes pour y arriver. Ça l'engage. J'ai eu ce que je voulais et elle aussi. Dis-moi, elle est mieux que moi. Le gentleman que je suis ne parle pas de ces choses. Dis-moi, aujourd'hui c'est mon jour. Pardon, allons vite dans la chambre. Je dois aller à l'église tout à l'heure. En soirée, Bien sûr, dans notre église, le dimanche, on a le choix entre faire culte le matin ou le soir. Donc, allons seulement. C'est quoi? Tu ne veux plus? T'as pas envie, je t'attire plus. non, c'est pas ça. Ah, tu es malade, c'est quoi? Non. Depuis un certain temps, j'ai des douleurs partout. T'inquiète. On va aller dans la chambre et je vais te faire un petit massage. Et on verra si la situation va s'améliorer ou pas, d'accord? D'accord, allons-y. J'aime. Je t'écoute maintenant. Je vais être direct. Tu sais que je suis marié avec des enfants. Mais je souhaite que tu sois ma petite amie préférée. Je vais faire de ta vie un bonheur absolu. D'abord, je vais t'enlever dans ce travail minable. Ensuite, je vais te loger dans un très bon petit studio. Et tes désirs seront des ordres. Tout ça parce que tu veux coucher avec moi. Tu es prête à tout. Les hommes. Je suis sérieux. Tu n'as qu'à dire un seul mot. J'exécute seulement. Ok, tu es un très bon flatteur. Laisse-moi réfléchir. Je vais te dire dans quelques jours. Et pour te permettre de bien réfléchir, ceci en buvant une très bonne boisson rafraîchissante, je vais te faire un dépôt de 25 000. Merci beaucoup.